Seigneur bénisse l'Assemblée du Seigneur. Nous avons reçu le pasteur qui est mon ami, qui est l'ami de l'Assemblée, qui est le pasteur principal de l'Église des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire à Niancon Sud, qui est l'une de nos autorités de la pastorale ivoirienne. Et chaque fois qu'il est là pour ses visites privées, il nous fait l'amour, l'honneur d'être là avec nous, de nous visiter, de nous encourager. Et cela nous bat droit au cœur. Il est là pour 2 semaines et c'est à lui que revient la charge de nous apporter la parole de Dieu. C'est le pasteur Vanier Blanchard qui se lève et nous accueillons dans la salle. Le Seigneur le bénisse et en même temps il nous donnera les nouvelles du pays. Gloire à Dieu. Amen. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les nouvelles sont bonnes par la grâce de Dieu, parce que tant qu'on vit avec le Seigneur, en tout cas tout va bien. Alléluia. Je voudrais vous inviter à lire avec moi dans Genèse chapitre 37, Genèse 37, le verset 1 à 11. Genèse 37, verset 1 à 11. Alors, je commence à lire. J'ai une autre version. Quant à Jacob, il s'installa dans le pays de Canaan, là où son père avait séjourné. Voici la lignée de Jacob. À l'âge de 17 ans, Joseph prenait soin du troupeau avec ses frères. Le garçon était en compagnie des fils de Bila et de Zilpa, les femmes de son père, et rapportaient leurs mauvais propos à leur père. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit un habit de plusieurs couleurs. Ses frères remarquèrent que leur père l'aimait plus que tous et s'est mis à le détester. Ils étaient incapables de lui parler sans agressivité. Joseph fit un rêve et il le raconta à ses frères qui le détestaient encore plus. Il leur dit, écoutez donc le rêve que j'ai fait. Nous étions en train d'attacher des gerbes du milieu des champs et voici que ma gerbe s'est dressée et est même restée debout. Vos gerbes l'ont alors entourée et se sont prosternés devant elle. Verset 8. Ses frères lui disent, est-ce que tu vas vraiment régner sur nous? Est-ce que... Et il le détestait encore plus à cause de ses rêves et de ses paroles. Joseph fit encore un autre rêve et il le raconta à ses frères et il dit, j'ai encore fait un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Et il le raconta à son père et à ses frères. Son père lui fit des reproches et lui dit, que signifie le rêve que tu as fait? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner jusqu'à terre devant toi? Ses frères se montraient jaloux de lui, mais son père garda le souvenir de cela. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je sais que cette histoire, vous la connaissez par cœur. Vous l'avez entendu plus d'une fois, racontée par des hommes de Dieu.
Mais comme la répétition est le style de la pédagogie, le style le mieux adapté, donc on ne cesse de répéter les mêmes choses pour que ça rende davantage. Je crois qu'il y a 6 mois en arrière, j'étais ici de passage, et je vous ai parlé des 4 étapes fondamentales de la marche avec Dieu. Autrement dit, la promesse de Dieu, les épreuves, les principes de Dieu et le pouvoir de Dieu. C'est le thème de l'année au niveau de l'église de Niambo. Nous traitons un thème par trimestre. Nous sommes dans le 2e trimestre. Mais ce matin, je voudrais que nous parlions ensemble du rêve. Le rêve. Parce qu'il y en a qui pensent que c'est malsain de rêver. Celui qui ne rêve pas, il est malade. Oui, ça c'est vrai. Celui qui ne rêve pas, ce n'est pas un homme. C'est les objets inanimés qui ne rêvent pas. Mais les hommes rêvent. Et il paraît même que les animaux aussi rêvent. Il paraît. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que chacun rêve. Vous allez voir un bébé qui rêve. Et les bébés rêvent plus que nous. Parce qu'ils dorment beaucoup, ils dorment assez. Donc ils passent tout le temps à rêver. Et selon les recherches, chacun rêve au moins 4 ou 5 fois chaque nuit. Et cela dure en moyenne 90 minutes. Mais les jeunes, ils rêvent beaucoup plus et leurs rêves durent. Malheureusement, bien souvent, nous oublions ces rêves. Ça c'est vrai, hein? Ce n'est pas tous les rêves que nous retenons. Nous rêvons, dès que nous nous levons, c'est fini, on a oublié. Bon, c'est comme ça. Mais les rêves que nous n'oublions pas, et c'est à cela que nous allons nous atteler ce matin. Parce que nous avons lu l'histoire de Joseph. À 17 ans déjà, il a commencé à rêver. C'est normal, il était jeune. Il faisait beaucoup de rêves. Mais le rêve qu'il a marqué, qu'il a retenu, c'est le fait qu'il ait vu dans son rêve, pendant que ses frères et lui travaillaient, ils coupaient les gerbes. Voici que sa gerbe se tient debout et autour de sa gerbe, celle de ses frères se coule. Il vient, il raconte à ses frères. Malheureusement, qu'ils sont jaloux. D'abord, ils étaient jaloux parce que le papa l'aimait plus qu'eux. Et pour manifester son amour, il avait donné une tenue spéciale. La Bible dit que c'est parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Il fait encore un deuxième rêve. Et là, il se rêve plus fort. Dans ce rêve, il voit le soleil, la lune et 11 étoiles qui se prosternent devant lui. Aujourd'hui, un tel enfant serait un dieu. Un tel enfant aurait créé sa religion. Ah, ça c'est vrai. Il y en a plein là, ces enfants, ils sont pleins comme ça. Plein. Mais Joseph n'a pas créé de religion, heureusement. Non, non, non. Il ne s'est pas fait Dieu. Il voulait savoir la signification de ces 2 rêves. Et il s'est tenu à ses rêves. Dans le rêve, en réalité, Joseph a compris qu'il allait devenir grand. Il allait devenir plus grand que ses frères. Il allait dominer tout un pays. Il allait être un grand chef. Alors, qui ne rêve pas de cela? Qui? Aujourd'hui, là, ce que nous savons, c'est que tout le monde rêve. C'est-à-dire, tout le monde se projette, tout le monde pense, tout le monde a des désirs. Devenir grand, un grand fonctionnaire, un grand musicien. Ceux qui sont célibataires, ils rêvent de se marier à une belle fille.
Et celles qui sont célibataires rêvent de se marier à un beau garçon bien musclé. Ah, il fallait que vous ayez la télévision. C'est pour ça que maintenant on voit les jeunes qui font un peu de musculation pour être bien musclés. Les élèves étudiants, ils rêvent de réussir à leur diplôme et de travailler un jour. Les malades rêvent d'être guéris un jour. Les couples sans enfants rêvent d'avoir des enfants. Etc. Tout le monde rêve. Et c'est normal. Celui qui ne rêve pas, il dit c'est pas un homme, il n'est pas normal. Si tu ne rêves pas, en tout cas, il ne faut pas occuper la place mutuellement. Il faut rêver. Et ça, c'est important, ça. Vous savez, dans l'histoire, il est parlé d'un homme. Un pasteur américain, nord-américain du nom de Martin Luther King Jr. C'est parce que son père s'appelait aussi Martin Luther King Senior, et que lui, on a mis Junior sur son nom. Déjà, tout jeune, il avait commencé à être utilisé par Dieu pour combattre la ségrégation raciale au niveau des États-Unis, parce que c'était vraiment une situation très tendue. Les noirs et les blancs, c'est pas pareil aujourd'hui, ça a changé par la grâce du Seigneur. Et c'est là, suite à l'Église, suite à l'évangélisation, suite à la parole de Dieu, suite aux chrétiens qui ont combattu ce fléau. Et un jour, lors d'un grand meeting, il dit, ah, dream, j'ai un rêve. Et ce rêve, c'est qu'il voit déjà, bien qu'il y ait cette ségrégation qui est de pointe, il voit déjà les blancs et les noirs ensemble. Parce qu'en ce moment, ce n'était pas possible. Il voit les blancs et les noirs ensemble. C'était fort. C'était venu de Dieu. Parce qu'un tel rêve ne vient pas d'un homme. Il serait prétentieux, il serait un orgueilleux, sans mesure. Mais c'était de Dieu. Et nous connaissons déjà, ça s'est réalisé aujourd'hui. Jusqu'à ce que même un Africain devienne chef d'État. Et ce, pendant 2 mandats consécutifs. Si ce n'était pas le cas, on l'aurait balayé au premier mandat. Mais il est là. Et il paraît qu'aux États-Unis, après 2 mandats, tu restes toujours avec le titre de président et toutes les prérogatives présidentielles. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Amen. Voilà. Mais il a été différent de 2, bon, il y en a plusieurs, mais 2 personnes qui sont vraiment illustrées par leurs mauvais rêves. Parce qu'il faut bien rêver, mais aussi il y en a qui rêvent mal. Il veut devenir grand, mais grand de façon démesurée pour dominer les autres, pour écraser les autres, pour les tyranniser. On a le cas de Hitler, il avait un rêve, il voulait devenir le grand patron du monde, gouverner le monde. Mais comment? Hussein, Saddam Hussein, pareil également. Donc on ne veut pas avoir ce genre de rêve. Parce que eux là, c'est un peu la mégalomanie, la folie de la grandeur. Et ces gens, quand ils sont grands, ils piétinent les autres. Ils n'ont pas pitié les autres. Ils sont tellement animés d'une certaine arrogance qu'ils ne connaissent pas les autres. Personne n'existe devant eux. Après eux, c'est eux. Un point, un trait, c'est fini. Donc nous ne rêvons pas du rêve de Hitler et de Saddam Hussein. Alors, ce que nous devons comprendre, c'est que nous devons faire la différence entre un rêve et un songe. Comme nous lisons dans la parole de Dieu, dans Nombres chapitre 12, verset 6, il y avait, je crois, la tête, à la tête du peuple d'Israël, qui avait un problème de leadership. Moïse étant plus petit, c'est lui qui était le chef choisi par Dieu. Et puis, sa sœur aînée et son frère aîné n'étaient pas contents. Ils ont commencé à me dire, mais pourquoi c'est lui, c'est pas lui ce que Dieu parle. Nous aussi, nous, Dieu nous dit non. Ça arrive des fois, n'est-ce pas? Malheureusement. Mais pourquoi c'est elle seulement? Pourquoi? Moi aussi, il y a le Saint-Esprit dans moi.
Saint-Esprit, moi je suis baptisé du Saint-Esprit. Elle parle alors, je parle en langue. Elle prophétise, je prophétise. Alors, c'est quoi? Pourquoi c'est tout le temps? Tout le temps, tout le temps, pourquoi c'est? Pourquoi tout le temps c'est lui? Ça arrive, n'est-ce pas? Ouais. Nous sommes des hommes, mais malheureusement, ça arrive. Ça arrive dans le but des chiens. C'est-à-dire, le fait de pouvoir diriger, être devant, c'est des choses qui arrivent malheureusement. Et Dieu a entendu ces gens des paroles. Il a dit, bon, on se rencontre dans tel endroit. Vous trois, venez, je vais vous rencontrer. Et il leur dit, vous savez, un prophète qui sera au milieu de vous, c'est pas un songe et une vision que je veux lui parler. Le Moïse là, c'est face à face. Il n'est pas pareil que vous. Bon, laissons le cas de Moïse. C'est l'expression songe et vision qui m'intéresse. Donc Dieu fait la différence entre la vision et le songe. Le songe ou bien le rêve, ça se réalise pendant qu'on dort. On est inconscient, n'est-ce pas? Mais la vision, on est conscient. Vous êtes là des fois, et puis vous voyez quelque chose. Les autres ne voient pas, mais vous voyez. C'est ça la vision. Mais il faut que ces choses-là viennent de Dieu. Et quand ça vient de Dieu, c'est bon. Et il arrive par moments, Dieu plante en nous une pensée. Et cette pensée nous imprègne et met à nous un désir. Et ce désir devient l'espoir. Et cet espoir provoque la prière. Nous prions par rapport à cela. Et la prière maintenant va provoquer la foi. Et puis, la foi va ouvrir le chemin de la réalisation du rêve. Et puis après, nous voyons l'accomplissement de ce rêve. Donc, c'est bon de rêver. Et j'insiste pour dire, si tu ne rêves pas, tu n'es pas un homme. Il faut rêver. Il faut rêver de devenir grand. Il ne faut pas chercher à être petit. Hein. Non, 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 non. Il faut dire, non, moi, je veux devenir un petit commis quelque part là-bas, dans un petit coin de Paris, dans la brousse de Paris. Non, non, non. Je veux être grand. Ouais. Amen. Dis à ton frère, ta soeur, je veux être grand. Est-ce que vous savez que c'est cette motivation-là qui va déterminer notre avenir? C'est ça. Parce que la Bible dit, faute de vision, mon peuple, tu n'as pas de vision, tu vas mourir. Et ça c'est biblique. Faute de vision, mon peuple. Donc sans vision, tu meurs. Il faut la vision. Et voilà que Joseph, à 17 ans déjà, avait un rêve. Et dans ce rêve, Dieu lui dit, tu seras grand. C'est vrai, il faut que Dieu nous pousse dans ce désir. Et ce grand-là, ce n'est pas grand dans un village, ou bien chef du village, ou bien chef de canton, ou bien chef de région, ou bien chef départemental. Non, Dieu dit, tu seras grand. Tu vas diriger un pays. Amen. Alléluia. Ça m'engage que moi. Moi, j'encourage les frères et sœurs, souvent, de pouvoir être aussi parmi les dirigeants du pays. J'ai encouragé beaucoup, malheureusement, quand ils sont arrivés, ils ont été carrément phagocytés par la politique politicienne. Malheureusement. Bon, ils m'ont dit, ah, pasteur, c'est un milieu, là-bas, là. C'est un milieu très dangereux. C'est un milieu glissant. Là-bas, là. Ah, tu dis tu es chrétien, ah, c'est compliqué. Mais si Dieu t'envoie là-bas, c'est pas compliqué. Mais on voit quand même de plus en plus de frères et sœurs qui sont responsables dans certains départements, dans certains services, et ça marche. Les choses vont de l'avant, ça c'est sûr. Mais du côté d'être chef d'État, là, en tout cas, pour le moment là, je n'ai pas encore vu. J'ai cru avoir, parce que j'étais aux côtés d'un chef d'État, mais vraiment, bon,
Ma déception était très grande. Alors, nous continuons avec Joseph. Voilà, la vision de Joseph n'est pas acceptée par sa famille. Premièrement, par ses frères aînés, pas le petit pasteur Benjamin, lui ne disait rien, mais les frères aînés, bon, il y avait quelques-uns qui étaient pour lui, mais la majorité était contre lui. Et vous savez que quand Dieu nous donne un rêve, une vision, attendons-nous à des oppositions, même de la part des gens qui sont plus attachés à nous. Parce que dès que tu vas lui dire, il va chercher à te dire le contraire. Il va chercher à te raisonner pour dire, non, tu vois, ça ce n'est qu'un rêve, mais la réalité, voilà ce que c'est. Tout ça pourquoi? Pour te détourner de ton rêve, de ta vision. Et ça, c'est l'œuvre du diable. Il passe par lui, par elle, pour pouvoir t'empêcher de continuer dans cette vision. Et quelquefois, c'est animé par la jalousie. Pourquoi lui? Et il ne croit même pas. Il ne croit pas. Joseph était le plus petit, 17 ans. Mais nous, on a mangé le sel avant toi. Toi, c'est hier tu es arrivé. Qu'est-ce que tu dis, toi? Il n'a même pas d'expérience, 17 ans. Mais toi, tu viens d'arriver dans l'église. Ça m'a vraiment choqué. Lorsqu'un frère est venu nouvellement dans l'église, il n'a pas fait une expérience avec le Seigneur. Il était en prison. Et Dieu l'a délivré. Il était un homme d'affaires. Il vendait des tonnes de ciment. Et puis il y a eu un problème de détournement. On l'a accusé d'avoir détourné 40 millions. Donc quand il m'a expliqué, on a prié. Je suis allé voir le procureur de la République, il l'a libéré. Parce que le procureur était un frère en Christ. Il l'a libéré. Et donc il est venu en témoignage, le frère était vraiment zélé. En tout cas, dès qu'il y a un appel à l'église, il aime sa main. Non seulement sa main, mais ses pieds également. Son cœur, il donne tout, il donne pour l'œuvre de Dieu. Et il y a un frère qui était ce jour-là dirigeant de culte. Malheureusement, de façon maladroite, il prend la parole pour dire, bon, nous souhaitons bien arriver, bonne arrivée à notre frère. Ça, c'est le début. On va attendre jusqu'à la fin pour voir. Tu n'aurais pas dit ça, c'est pas comme ça. Il faut l'encourager. Mais on n'est pas content parce que lui vient d'arriver. Il donne, il est prêt à donner. Toi, tu ne donnes pas. Tu seras comment? Tu seras jaloux. Il faut encourager souvent la vision des uns et des autres. Je ne suis pas pour ceux qui ont des visions démesurées. Non, non, non. Quand c'est démesuré, c'est pas la peine. Mais quand on sent que ça vient de Dieu, même s'il est plus petit que nous, c'est pas grave. Dieu peut le lever comme il veut. Alors donc c'était déjà le problème de ses frères qui étaient jaloux et qui ont commencé, sous l'inspiration du diable, à tuer sa vision. Donc comment faire pour tuer sa vision? Dieu lui. Ils se sont concertés, ils ont voyé des gens qui font des réunions pour tuer. Au lieu de faire des réunions pour construire, ils font des réunions pour tuer. Abidjan, nos enfants les appellent les Maplao. C'est-à-dire c'est les sorciers. C'est les sorciers qui peuvent se réunir pour tuer. Et puis malheureusement c'est le propre de l'Afrique. Les Africains ne font jamais de réunions pour construire. Mais ils font des réunions pour détruire. Ah, le fils de Guégué. Ah, il paraît que son père l'a emmené en Allemagne. On n'est même pas au courant. Donc récemment, il y a quelqu'un qui m'a raconté une histoire. Et ça, c'est quand même authentique. Hein? Son propre fils.
il a dit à son père qu'il n'ira jamais au village parce qu'il ne veut pas qu'on le tue en sorcellerie. Et pendant des années, il n'a pas mis son pied là-bas. Et puis il avait marié une femme blanche. Et puis un jour, tout à coup, brusquement, sans le savoir, voilà un monsieur qui arrive. Elle n'avait jamais vu le père de son mari, juste dans les albums de photos. Donc, elle s'est rappelée des photos. Elle dit, mais tiens, mais c'est mon beau-père. Donc, il est entré. Vous avez vu quelqu'un qui quitte l'Afrique sans visa, sans attestation d'accueil, sans l'aide d'invitation, sans même vous appeler pour dire je viens, pour que vous allez le chercher à l'aéroport. Mais lui, il regarde dans la maison. Elle a fait asseoir tranquillement. Bon, ouais, elle ne doutait de rien. Bon, c'est tellement quelqu'un l'a conduit là, c'est comme ça qu'elle a pensé. Elle a fait asseoir, elle a donné de quoi à boire, etc. Elle rentre dans la chambre et puis elle appelle son mari au téléphone. Ah, mais chérie, tu sais qui est là? Ton papa. Il dit, alors arrête là, toi aussi, mon papa. Et là, au village, il ne connaît même pas parler, il ne connaît rien. Elle dit, j'ai dit, ton papa est là. Je l'ai vu, moi je l'ai vu. Je lui ai donné à moi, il est assis là devant moi. Ton papa est là. Je dis, ah bon? Il a pris la voiture. Elle est restée assise avec lui là. Donc, quand il a sonné, elle descend au parking pour aller l'accueillir. Ouvrir, parce qu'il faut qu'elle ouvre. Il revient, le verre est là, la bouteille d'eau est là, disparu. Il dit, mais où il est? Il dit, mais il était là, il dit, mais il était là, il était assis là. Il était là. Il était là. Quand même, elle ne va pas mentir. Pourquoi elle va mentir? Qu'est-ce qu'elle a gagné à mentir? Et le frère, il prend son téléphone, il appelle sa petite sœur, là-bas au village. Et la petite sœur prend. Il dit, où est papa? Il dit, ben, papa est là, il a sa chambre. Non. Il dit, non, il était ici. Il était ici. Voilà le verre d'eau et la bouteille d'eau qui sont là. Elle est dans la chambre, il est en train de dormir. Elle le réveille, il ne se réveille pas. Il était déjà... Il a fallu qu'elle verse l'eau, un seau d'eau sur lui pour qu'il se réveille. Il a fallu, ça lui dit, ah bon, tu veux tuer mon frère, s'il meurt, tu es responsable. Il dit, non, c'était juste pour le faire. Il dit, il ne vient pas au village. Moi, son père qui l'a mis au monde, il dit, il ne vient pas au village. Donc c'est pour lui dire qu'il n'est pas caché. À tout moment là, s'il veut le tuer, ça c'est facile. Vous voyez que les blancs ils utilisent la même chose pour faire du bien. Et ils sont actuellement, ils savent où nous sommes. Mais ils regardent qui est bon, qui est mauvais parmi nous. Et c'est le mauvais qu'ils vont neutraliser. Mais nous, c'est pas ça, on voit, on se déplace. On peut faire du mal. Et puis malheureusement, lui, il a appris que sa mère était malade. Il s'est rendu au village. Il n'a plus revenu. Mais attends, je n'ai pas compris. Tu dis qu'il n'est pas au village. C'est pour ça que tu as fait une démonstration pour lui prouver que tu peux. Maintenant il est venu, tu le tues pourquoi? En plus c'est ton propre fils. Vous voyez? Et vous allez remarquer que c'est ceux qui sont plus proches de vous qui vont toujours chercher à vous faire du mal. De toute façon, c'est impossible d'atteindre sans passer par ces personnes. C'est pas possible. On a la preuve. C'est la famille de Joseph, c'est ses propres frères. Donc ils disent, tuons-le. Si on le tue, il ne va plus rêver. Et c'est terminé. Et le diable veut toujours tuer nos rêves. Il ne veut pas que ces rêves se réalisent. Mes frères et sœurs, il est important pour nous de persévérer. Quand une vision vient de Dieu, quand un rêve vient de Dieu, persévérer. Jusqu'à ce que cela s'accomplisse.
Parce que ce n'est pas du tic au tac que cela va s'accomplir. Ça va prendre un temps. Et comme la Bible dit, si la promesse de Dieu tarde, il faut qu'on nous attendions. Parce que ça s'accomplira cette journée. Donc, finalement, ils n'ont pas pu le tuer. Lui n'a pas entendu tout ce que ses frères ont dit. Lui, il était en train du venin. Ce dont il a été victime, c'est qu'ils l'ont saisi et ils l'ont mis dans un puits. Voilà le rêveur d'être un patron qui est dans un puits. Et là-bas, je vais se dire, mais Dieu, tu dis qu'il est devenu grand. Il te jette dans le puits, mais ça c'est l'enfer, ça. Ok. On enlève pour lui dire, ah, je suis sauvé. Il est vendu, il va être esclave chez quelqu'un, un officier. Bon là, moi c'est bon, parce qu'il est esclave chez l'officier, et l'officier lui a tout donné. Certains diront, ah, donc voilà ce que Dieu voulait me dire. Je vais devenir un patron dans la maison de quelqu'un. Non, non, non. Il y en a qui se contentent de ça. Il dit, ah non, non, ça va. Dieu m'a dit, je serai grand, je suis déjà grand là, ça va vous ça. Non, 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 non. Jonas n'a pas accepté, il a compris. Quelque temps après, d'esclave, il devient prisonnier maintenant. Parce que la femme de Potiphar, voulant coucher avec lui, il a refusé. Il a fui, laissant sa tenue là, elle a pris comme objet de témoin. Et vous savez, ça, c'est comme ça aujourd'hui. Dès que votre femme vous parle, j'ai pris à savoir deux explications. Vous réagissez automatiquement. Et Potiphar réagit automatiquement. Il dit, allez, mettez cet esclave en prison. Et ils l'ont mis en prison. Et arrivé en prison là-bas aussi, Dieu l'élève. On le place comme chef de tous les prisonniers. Et il peut dire, ah, voilà, là il suis arrivé. Mais il ne va pas régner en prison. Non. Parce que là, son rêve est en prison. Donc ne permettez jamais que votre rêve soit en prison. Parce que tant qu'il sera en prison, il ne va jamais bouger, puisqu'il est circoncis. Il ne peut pas rayonner. Donc, Joseph est là, il s'attend à Dieu. Et puis, curieusement, il vient et trouve deux personnes. Ces deux personnes étaient vraiment mal à point, ils n'étaient pas contentes. Le visage vraiment défait. Il dit, mais qu'est-ce que vous avez? Il dit, ah non, on a fait chacun un rêve et on n'arrive pas à comprendre ces rêves. Je vais vous dire, mais non, ça va. Déjà, moi, j'ai fait des rêves. J'en souffre déjà pour ça. Et vous venez encore me parler des rêves, non, ça va. Débrouillez-vous avec vos rêves. Mais, Dieu va utiliser le rêveur pour expliquer le rêve des autres. Et ça, c'est intéressant, ça. Parce que pour que nous puissions aussi atteindre l'accomplissement de notre rêve, il faut que nous aidions aussi certains dans leurs rêves. C'est pour ça que Dieu nous choisit. C'est pour ça que Dieu nous choisit. Dieu nous bénit pour que nous soyons sourds de bénédiction. C'est pour ça. Donc Joseph n'a pas refusé. Il dit, bon écoutez, racontez-moi vos songes, vos rêves. Bien que lui-même encore, il n'a pas trouvé l'explication de son rêve. Il n'a pas encore trouvé. Et puis, il lui explique. Il dit au premier, toi, il n'y a pas de problème. Il te laisse seulement quelques temps. 3 jours, et tu seras aidé. Tu vas reprendre ton poste, tu vas travailler, et tu seras bien. Le second, il dit, toi, dans 3 jours, la tête sera coupée. Ah, mais c'est ça le rêve, non? Il a expliqué, et ce qui me plaisait sur Joseph, il était objectif. Voilà. Quand Dieu vous met à faire d'expliquer quelque chose, n'arrangez pas. Dites exactement ce que Dieu vous a dit de dire. Mais dans l'amour, bien sûr. Voilà, dans l'amour. Et puis, voici que Joseph dit à l'autre qui sera rétabli,
quand tu vas partir là, tu vas m'oublier, tu ne viens pas de moi. Je dis, non, t'inquiète, ça, c'est pas un problème, ça. Dès que j'arrive là, ton dossier sera au tapis du roi, sur la table du roi, directement. Il arrive là-bas, il oublie Joseph. Pendant 2 ans. 2 ans, il a oublié Joseph. Et puis voici que c'était l'anniversaire du roi. Et le roi organisait son anniversaire. Et à 3 jours de la fête, il a organisé une fête, un festin. Et c'est ce jour-là, il a élevé celui qui devait être élevé, et puis il a coupé la tête de celui qui devait couper la tête. Donc lui, il a été élevé. Est-ce qu'il s'est souvenu de Joseph? Rien. Voilà qu'un jour, Dieu va passer maintenant au plus haut sommet. C'est le roi maintenant qui va avoir un rêve. Et le rêve n'arrive pas à expliquer. Il a appelé ses magiciens, il a appelé ses enchanteurs, tous ces explicateurs, tous ceux qui expliquaient les songes, personne ne peut pas l'expliquer. Et c'est là que maintenant, l'autre va se souvenir de Joseph, va dire, ah tiens, quand nous étions en prison, il y avait un jeune homme, un lépreux, qui a expliqué nos rêves. Et les rêves se sont réalisés par rapport à moi. Il peut expliquer ton rêve. Il dit, ah bon, faites-le venir. Il arrive, et le roi lui dit, mais il paraît que toi qui expliques les songes. Non, 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 c'est pas moi. C'est Dieu qui explique les songes. Et ça, c'est important aussi. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont, comment on appelle, voilà, merci, l'art d'expliquer les songes. Et puis ils tombent dans ces travers. Non, 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 non. C'est Dieu qui explique les songes. Et bien souvent, ils trompent les gens. Aujourd'hui, il y a beaucoup de livres sur ça. Hein. Tel objet, ça veut dire ça. Si tu as mangé du riz la nuit, ça veut dire ça. Si tu ris, tu es content. Non, 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 on ne rentre pas dans ça. Ça, c'est des explications traditionnelles. Même aussi en Europe, ça existe. Moi, j'ai 2 livres sur l'Europe par rapport au rêve. Un livre par rapport au rêve en Afrique. Les explications. Mais c'est pas vrai. C'est Dieu seul qui donne. Et il dit au roi, donne-moi le rêve que tu as fait. Il lui donne le rêve, il dit, bon, de toute façon, c'est simple. Le premier, le deuxième, c'est le joyeux. Le premier, c'est qu'il va avoir 7 années d'abondance. Le pays sera dans l'abondance. Et après les 7 années d'abondance, il va avoir 7 années de famine. Mais ce qui est grave, c'est que les 7 années de famine seront plus graves que les 7 années d'abondance. D'ailleurs, même, elles vont phagocyter les 7 années d'abondance. Donc, quand c'est comme ça, il faut faire des provisions. Sinon, ça va être très grave. Il faut faire des provisions. Donc, il faut établir déjà quelqu'un de très intelligent. Et puis, n'oubliez pas que quand Joseph parlait, il ne pensait pas à lui. C'est pas comme Aman. Aman, il pensait à lui, il a dit, ah, et dis-moi, c'est Aman, c'est le roi qui dit, Aman, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de quelqu'un que Dieu va aider? Il dit, oh, mais ça c'est moi. Ça c'est moi, ça. Il faut y réfléchir bien. Le roi n'a qu'à donner sa couronne, son cheval, son serviteur le plus écouté. Et que ce serviteur prenne celui-là sur son cheval et il crie dans tout le pays. C'est comme ça que le roi veut élever celui qui veut élever. Il dit, très bien, va, prends ma rocher et fais comme tu l'as dit toi-même. Joseph ne pensait pas à lui, pas du tout. Je me dis même à cet instant, est-ce qu'il pensait que c'était la réalisation de son rêve? Je ne sais même pas, je ne pense pas. Non, il ne pensait pas à ça. Lui, il était en train d'expliquer, il donnait des conseils sages. Et le roi dit à ses conseillers, mais attendez. Vous-même là, vous n'avez pas pu expliquer mon son. Ça veut dire que vous me posez. Dans le pays là, je ne vois personne. Mais c'est lui qui a pu expliquer et qui a donné la stratégie. Mais qui d'autre peut être à ce poste de lui? Alors, Joseph devient le grand après le roi de ce pays. Il est la deuxième personnalité. Mais ce n'est pas fini. Selon le rêve,
C'est pas ce que Dieu lui a dit? Non. C'est qu'il allait s'arrêter là. Oh, c'est fini maintenant. Je suis Premier ministre, c'est fini apparemment. Je suis arrivé maintenant. Il faut aller jusqu'au bout. Donc nous devons persévérer dans la réalisation de nos rêves. Parce que quand un rêve vient de Dieu, on ne l'oublie pas. Il est gravé dans notre mémoire. Et Joseph, avec tous les détails dont il suivait de près, donc quand il a vu qu'il a été élevé, seconde personnalité de l'Égypte, il dit bon, il y avait un deuxième rêve où la lune, l'étoile, et non, le soleil et les étoiles s'étaient prosternées devant moi. Donc il laisse maintenant mes parents. Il les a pas appelés pour dire venez, oh, venez. Je suis là. Non, il n'a pas dit ça. Il est resté tranquille. Vous savez, le diable, il passe des heures supplémentaires pour vouloir gâcher la réalisation de nos rêves et de nos visions. Mais il perd son temps. Parce que ces heures supplémentaires ne seront pas payées. Elles ne seront pas payées. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut savoir attendre. Il a attendu. Et puis un jour, voilà que son père apprend que certes il y a la famille, mais il y a de la nourriture. Et il faut que ces enfants aillent prendre la nourriture. Et c'est comme ça qu'ils vont aller. Et puis on va dire à Joseph, ah, il y a des gens qui sont arrivés de tel endroit, ils sont venus pour acheter des vivres. Il dit, bon, faites-les venir. Il les regarde, il les a reconnus. Vous savez, les gens qui vous font du mal, là, ils ne vous reconnaissent pas. Jamais. Mais vous les reconnaissez, sans problème, en détail. Dès que vous le voyez, c'est lui. En détail. Mais ils ne vous reconnaissent même pas du tout, ils vous ont oublié complètement. Donc Joseph les avait reconnus. Et ils n'ont pas reconnu Joseph. Pour eux, c'est un dignitaire égyptien, ça s'arrête là. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous êtes désespéré? Non, 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 non. Racontez tout ce qu'il pouvait. Il dit bon, voilà. Et pour qu'il revienne, il va mettre de l'argent dans le sac. Après, il va dire, mais mon argent est perdu. Qui a volé? Non, nous ne sommes pas les voleurs, nous on est les honnêtes citoyens. Il dit, bon d'accord, on va fouiller les sacs. On fouille les sacs, on les trouve dans le sac de l'un des frères. Il dit, voilà, j'ai dit, vous êtes des voleurs d'esprit. Non, non, il dit, bon, vous allez faire la prison. Parce que ici, la celui qui vole, on le met en prison. Mais nous connaissons aussi la prison, je vous avoue. Il dit, bon, bon, non, pour te montrer que nous sommes honnêtes, nous avons notre papa. Il dit, bon, faites-le venir. On a aussi notre petit frère, il dit, faites-le venir. Et tout le monde va arriver en ce moment-là. Le père était ici. En plus, on lui avait dit que son fils était mort. Et ce, pendant combien d'années? Pendant 13 ans. 13 ans. Parce que le rêve s'est réalisé quand Joseph avait 30 ans. Et le père est arrivé quand il est arrivé. C'est là qu'il va se dévoiler. C'est vrai qu'il avait commencé déjà avec ses frères. Ses frères sont allés dire à leur papa que Joseph est là. Donc quand ils vont arriver, tout le monde se rendra compte que c'était Joseph. Et c'est en ce moment-là, c'est vrai que la maman n'était pas là. Mais tout le monde va se prosterner. Et les frères seront tellement anxieux, inquiets, qu'il leur dira, ne vous inquiétez pas. C'est pour vous sauver que Dieu m'a envoyé ici. Dieu est passé par ces chemins-là, parce que ce n'est pas vous. Vous l'avez fait sans le savoir, mais c'était le plan de Dieu. Et finalement, ses frères, son père était dans le pays et il dirigeait, il dominait, il gouvernait tout le monde. C'est ainsi que son rêve s'est réalisé. Pourquoi? Parce qu'il a persévéré. Pendant des années, il a persévéré. Donc, frères et sœurs, ne laissons pas nos rêves en prison. Si ça vient de Dieu, ne disons pas, mais depuis là, ça ne s'accomplit pas. Parce que pourquoi? Le découragement peut se pointer devant nous.
les oppositions peuvent se pointer devant nous. La jalousie des amis, même ton propre ami peut s'opposer à toi. Mais ne lui dis pas arrière de moi Satan. Non. Parce que si tu crées déjà le fossé entre toi et lui, ça va poser un problème. Parce que lui, là, il faut que demain, là, il soit dans ta vision. En fait, si Dieu veut t'utiliser, c'est pour que lui, il soit aussi béni. Amen. Donc, il y a une façon de pouvoir se comporter vis-à-vis de ceux qui nous détestent, qui nous jalousent. Et il faut que cela soit notre combat de tous les jours, la prière, la foi et surtout la persévérance. Alors, quel est ton rêve? Quel est ton rêve? Moi, je ne sais pas. Moi, mon rêve, je ne vous le dirai pas. Il est personnel. Parce que vous n'avez pas dit vous, je ne vais pas vous dire moi. Chacun a son rêve. Mais c'est à Dieu qu'on va dire nos rêves. Alors nous nous tenons debout, frères et sœurs. Et nous allons prier le Seigneur et lui présenter nos rêves.